Bonjour à tous, nous sommes au mois de mars 2020 et j'ai envie d'un petit atelier lecture avec vous et toujours avec un de mes écrivains chouchous dont je relis le livre pour la deuxième fois qui est James Van Praagh, auteur des Aventures de l'âme. J'ai déjà mis une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors là, j'avais envie de vous lire un autre extrait que j'ai trouvé très intéressant. Pour ceux qui arrivent en cours de route et qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vais vous lire le dos du livre pour vous présenter un petit peu qui est cet auteur. Donc James est un auteur à succès, numéro 1 du New York Times, reconnu dans le monde entier depuis 30 ans comme la voix du monde spirituel. Il est l'auteur du Cheminement de l'âme et de Messages du paradis avec Dorine Virtue. Donc, dans ce livre fascinant, c'est vrai que ce livre est fascinant, je n'arrête pas de relire des chapitres. Le médium James Van Praagh nous dévoile l'extraordinaire voyage de l'âme dans les dimensions physiques et spirituelles. Il nous invite à découvrir notre mission d'âme tout en explorant son cheminement dans les différents univers. Fort de son expérience de plus de 30 ans dans la communication avec le monde des esprits, l'auteur répond à la plupart des questions que l'on se pose à propos de l'âme et de la vie hors du corps physique. Qu'est-ce que l'âme? Que lui arrive-t-il après la mort? Comment se déroule une expérience de mort imminente, une EMI? Qu'est-ce que le processus de réincarnation, etc., etc. Alors, évidemment, vous êtes sur ma chaîne si vous regardez cette vidéo ou bien dans mon réseau social Facebook. Donc, tout le monde sait que je suis une médium, mais que je suis très curieuse et que moi, comme n'importe quel être humain, je me pose les mêmes questions que vous. Et donc, il y a des tas d'écrivains qui savent très bien faire ça. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas des petits ateliers lecture, parce que vous êtes très nombreux à poser ces questions. C'est dans l'air du temps, l'homme s'éveille un petit peu à sa spiritualité, et c'est vrai que quand je suis en consultation, ceux qui me connaissent savent qu'on va parler très longtemps de ce sujet-là, si ça vous intéresse. Et moi, ça me passionne. Donc, à l'introduction, et après je vous lis un tout petit peu d'introduction et je vous lis le passage que je voulais vous faire partager. Ceux parmi vous qui ont lu mes livres précédents constateront que celui-ci est légèrement différent. Mes autres livres sont nés des milliers de lectures que j'ai données comme médium professionnel au cours des 30 dernières années. Quand mon premier succès de librairie, Dialogue avec l'au-delà, a fait un tabac sur le marché en 97, la communication avec les morts et la médiumnité n'étaient pas des sujets qui faisaient partie de l'esprit culturel de notre siècle. C'est vrai, ça c'est vrai, tout à fait vrai, puisque on n'en parlait pas comme ça couramment. Donc, je vous laisserai lire votre introduction vous-même quand vous aurez acheté votre livre. Et je vous lis sa définition de la réincarnation qui colle tout à fait avec mes convictions et avec ce que j'ai appris aussi de la part de mes guides. Alors, c'est la page 82 du livre. Il est très facile à lire ce livre, mais il faut relire quand même quelquefois les chapitres pour comprendre. Définition de la réincarnation. La réincarnation est un concept délicat. C'est une autre des idées que nous avons du mal à accepter dans sa totalité et son but avec nos cerveaux humains. La réincarnation est le système de croyance selon lequel les âmes choisissent de prendre forme humaine afin d'acquérir connaissance et sagesse. Je sais que ce n'est qu'une question de sémantique, mais je préfère dire que l'énergie de l'esprit choisit de revenir dans la matière sous forme d'âme. Je n'aime pas l'idée de l'individualité des âmes une fois désincarnées. Si vous laissez tomber une goutte d'eau dans l'océan, oui, ces molécules sont présentes et distinctes dans le tout, mais bonne chance pour les retrouver. La réincarnation constitue la pierre d'angle d'un grand nombre de systèmes de croyances et de religions depuis le début des temps. Les raisons et les motivations sous-tendant l'idée peuvent cependant varier un peu. Ainsi, les bouddhistes croient qu'il n'y a pas d'âme éternelle, d'esprit ou de soi, mais seulement un courant de conscience qui relie la vie à la vie.
Les hindous croient pour leur part que nous revenons dans différentes incarnations pour épurer les conditions karmiques. Et cette énergie karmique est ce qui reviendra dans le plan physique jusqu'à ce que toutes les obligations karmiques aient été remplies. Les Juifs croyaient jadis à la réincarnation ou Gilgul. Ce mot qui signifie cycle est mentionné dans la Kabbale, c'est-à-dire les enseignements mystiques du judaïsme. Durant des siècles, les chrétiens ont aussi cru à la réincarnation et ce n'est pas avant le deuxième concile de Constantinople en 553 de notre ère qu'elle fut déclarée une hérésie et que toute mention à son sujet fut expurgée des textes publics. Les autorités n'aimaient pas l'idée que les gens disposent d'un nombre infini de chances pour agir correctement parce que dans ce cas, ils n'auraient pas besoin de l'Église pour leur offrir le salut. Incarnation précédente. Dans le cadre de mon travail, je rencontre souvent des gens qui veulent toujours savoir qui ils étaient dans une vie antérieure. Je leur dis qu'ils sont la somme de toutes les expériences de vie antérieure qu'ils ont vécues. Les multiples incarnations, les personnes rencontrées et les expériences vécues sont enregistrées dans les fibres même de l'âme. Comme un disque dur dans un ordinateur ou un disque dur externe. On peut imaginer cela comme ça parce que il explique bien dans ce livre que c'est difficile à comprendre pour nos cerveaux humains. L'âme est un vaste réseau de données et d'informations. Durant des millénaires, elle apprend à s'exprimer et tente de perfectionner ses forces et de corriger ses faiblesses. Il y a dans ses souvenirs des événements, des attitudes, des comportements, des prises de conscience, des opinions et des actions susceptibles d'influer sur son incarnation actuelle. C'est aussi pour ça qu'il explique aussi dans le livre, et c'est très bien expliqué aussi dans les livres d'Alan Kardec, pour ceux qui sont adeptes, que on ne se rappelle pas des vies antérieures pour pouvoir jouer de notre libre arbitre dans chaque incarnation. Sinon, on se rappellerait de toutes nos erreurs et toutes nos bêtises. Ce serait déjà premièrement insupportable et nos esprits seraient très très encombrés. Et en plus, on ne pourrait pas réparer, on ne pourrait pas recommencer. Donc, c'est de l'information que vous pouvez obtenir, mais est-ce important de le savoir? Tout dépend de votre motivation. Si vous voulez de l'aide pour surmonter une peur ou une phobie sans origine, comme dans votre vie actuelle, pour vous aider à comprendre plus clairement pourquoi vous réagissez mal dans certaines situations ou pour favoriser votre transformation spirituelle, je suis donc tout à fait pour ça. Si ce n'est que pour savoir si vous avez été Cléopâtre, je n'en vois pas l'utilité. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, puisqu'on me demande régulièrement j'étais qui avant, c'est quoi mon karma, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Mais écoute, tu as choisi de te réincarner, donc tu as choisi tes épreuves et tu savais ce que tu avais à faire dans cette vie-là et tu le fais et tu dois le faire de toute façon. Mais si c'est pour s'amuser, c'est pas intéressant, c'est ce qu'il veut dire. Au niveau de la spiritualité, pour moi, la spiritualité, comme beaucoup de personnes d'ailleurs maintenant, c'est pas un jeu. Il ne faut pas que ce soit un jeu d'ailleurs. C'est très précieux, ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine. Je me fais aussi fréquemment poser la question suivante. Combien de temps est-ce que je passe dans les royaumes de l'esprit avant de décider de me réincarner? Alors ça, c'est un sujet très sensible. Parce que je vois tellement de pseudo-conférences, médiums, conférencières, machin, qui racontent absolument n'importe quoi. J'ai pas inventé l'eau chaude, moi personnellement je suis blonde, mais à force de m'interroger sur ce que moi je sais, je vois qu'il y a quand même des écrivains très connus et des sommités qui disent la même chose que moi. Donc je me sens quand même moins bête et je le prouve à travers des livres. Donc voilà. Donc il se fait poser la même question que moi régulièrement. Alors j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, on reste 100 ans, au bout de 100 ans on revient. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, combien de temps on passe avant de se réincarner? Tout se déroulant selon l'ordre divin, il n'y a pas de réponse toute faite. Le monde de l'esprit est notre foyer. Et nous passons la majeure partie de notre temps dans cette dimension à réévaluer et à remplir les devoirs de notre âme. Nous consacrons également beaucoup de temps
entre deux incarnations à étudier et à nous préparer pour notre prochaine vie. L'objectif final de la réincarnation est d'imprégner notre existence quotidienne de compréhension et de conscience de l'amour, qui est la plus puissante des énergies, je vous le rappelle. Le simple fait d'être humain élève beaucoup d'obstacles à l'atteinte de cet objectif, mais certaines des vies que nous choisissons présentent plus de défis que d'autres. Nous nous montrons parfois à la hauteur de la situation et nous enrichissons la tapisserie, et parfois nous échouons et nous faisons du monde un endroit plus sombre. Voilà. Je ne vous lis pas la suite, je vous laisse découvrir. Ce qui en revient aussi à une des vidéos que je vais vous mettre en ligne à propos du suicide, puisque l'esprit renonce quelquefois, il a choisi son incarnation, mais c'est beaucoup trop dur, il y a trop de souffrance, donc d'où le suicide, mais du coup il faudra recommencer, c'est ce que disent les écrivains. Je vous souhaite une très belle journée pleine de lumière et je vous dis à très bientôt.